Opter pour une formation en thanatologie à l'école n'est pas monnaie courante. C'est pourtant le choix qu'a fait un petit groupe d'étudiants au campus Notre-Dame-de-Foy. C'est un programme technique qui va les amener à devenir conseillers aux familles. C'est un apport essentiel, de plus en plus demandé d'ailleurs dans les maisons funéraires. S'il y a des choses que la famille vous a demandé de récupérer, bijoux, chapelets, toutes ces choses-là, vous les enlevez, c'est très important. Campus Notre-Dame-de-Foy. Ces 8 étudiants suivent un cours en technique de thanatologie. L'objectif, devenir conseiller aux familles. Le conseiller aux familles, moi, je dis à mes étudiants, vous faites tout sauf l'embaumement. Surtout quand on ferme le cercueil, c'est la dernière fois qu'ils sont là. Puis oui, ça va en augmentant parce que de plus en plus, les gens, avec les types de funérailles, il y en a qui exposent, mais il y en a que c'est seulement que l'incinération. Donc, on a besoin peut-être moins d'embaumeurs et plus de conseils. Mais de plus en plus, oui, il y a de la demande. Moi, je leur dis, il ne faut pas qu'ils s'attendent tous à rester dans la ville de Québec, par exemple. Autant ou Montréal, il faut qu'ils s'attendent à aller en région. Aujourd'hui, on donne le cours de funérailles, comment s'occuper d'un cercueil et tout ce qui l'entoure. De la formation se donne aussi dans ce local, mais tout y est aussi. Un endroit pour rencontrer les familles endeuillées, même une salle de montre. Je m'appelle Elisabeth Leclerc, j'ai 19 ans. Pour ma part, ça a toujours été une vocation. Je dirais que j'ai grandi dans le milieu funéraire, donc mon grand-père avait fondé sa propre entreprise funéraire en 1959. Donc je vais être la 3e génération là, avec un de mes cousins. Là, on se prépare à faire notre entrée dans l'entreprise. Mais tous ne sont pas issus d'une famille de thanatologues. Je m'appelle Patrick Gagnon, j'ai 30 ans. Est-ce qu'il y a du tissu qui l'empêche de fermer? C'est vraiment là, aider les gens là, à passer là, des moments qui sont quand même difficiles. Puis ça prend des gens pour faire ça. Puis quand on est capable de le faire, moi, je suis dans le sens du devoir. Ce qui s'est démontré, c'est que les vivants vont devoir vivre avec le deuil, ils vont devoir traverser ces étapes-là. Et c'est eux qui sont perdus à ce moment-là. Donc, le rôle du thanatologue, c'est beaucoup plus viré pour aider les humains. Donc, dans la réception, dans l'écoute auprès des gens, dans la gamme de services qu'on peut offrir, dans les lieux où les accueillir, dans l'après-deuil aussi. La formation se donne ici depuis 2 ans. On n'écarte pas d'offrir aussi la thanatopraxie, qui est l'art d'embaumer. Programme actuellement offert uniquement au Collège Rosemont à Montréal. Et Sébastien, ce programme, est-ce qu'on pourrait le voir s'installer à Québec au cours des prochaines années? Bon, on est toujours en réflexion. L'intérêt est là, mais ce sera certainement dans quelques années. D'abord, il faut voir si ça vaut la peine d'avoir 2 programmes du genre au Québec. Bon, maintenant, demain, vous nous parlerez du changement dans les rites funéraires. C'est presque une révolution. Qui sont en changement, en mutation, effectivement. Elle n'est pas si loin l'époque où un deuil pouvait durer 3 jours, par exemple, au salon funéraire. Aujourd'hui, en moyenne, on parle d'une journée, une journée et demie. Est-ce qu'il y a davantage de crémation? Pourquoi est-ce qu'on voit apparaître des complexes funéraires aujourd'hui? Le phénomène des corps non réclamés qui est encore extrêmement présent aujourd'hui. Toutes les nouveautés dans le domaine aussi. Reportage donc demain. Merci Sébastien. Merci.